Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et comme chaque jour, on est ravis avec Elisabeth de vous accueillir en direct autour de la table de La France bouge, de 13h à 14h du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle service à la personne. Le mois de septembre est le mois le plus important. On fait un petit peu le point sur ses contrats, on renouvelle tout ça, où on poursuit. On l'entend depuis le début de l'émission. La tendance est bonne là aussi dans ce secteur. On en parle avec Céline Gognaud, qui est la directrice générale d'Accès au service. C'est une filiale de la Poste, numéro 2 en France, de ce secteur des services à la personne. Alors l'aide à domicile, c'est aussi une façon de ne pas laisser des personnes seules pendant des jours et des jours, sans parler à qui que ce soit. Pourtant, l'importance du lien entre les jeunes et leurs aînés est capitale. D'ailleurs, c'est un jeune qui a eu l'idée de créer sa boîte sur ce thème-là. Bonjour Adrien Laprévotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Allo Louis. Allo Louis, c'est une start-up qui a 2 ans. Elle crée du lien à travers un coup de main, tout simplement, entre des jeunes et des moins jeunes. C'est cela, oui. Allo Louis met en relation les personnes âgées avec les étudiants de confiance de leur voisinage pour des coups de main rémunérés à domicile. Ces Louis, ils interviennent sur toutes les demandes qui ne demandent pas d'expertise particulière, des demandes qu'ils pourraient donner à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Par exemple, des livraisons de courses, être aidé pour utiliser son téléphone, sa tablette, son ordinateur, etc. Et en fait, ces seniors, ce qu'ils recherchent à travers ces coups de main, c'est évidemment de répondre à des pépins du quotidien qui les handicapent, mais aussi et surtout des fois créer du lien, faire des rencontres, sortir un petit peu de leur isolement. Chose qu'on a pas mal vu pendant le Covid notamment, des seniors un peu isolés qui osent pas forcément l'exprimer et qui à travers ces coups de main aussi arrivent à rencontrer de nouvelles personnes. Alors c'est une plateforme de mise en relation, il faut s'inscrire des deux côtés, j'imagine. On est senior, on s'inscrit, puis jeune aussi si on a des choses à proposer, ou on vient comme ça picorer en fonction de ce qui peut être proposé autour de nous comme service à rendre. Alors tout à fait, il faut s'inscrire. Après, du côté des étudiants, c'est sans engagement, c'est-à-dire qu'ils voient les annonces et puis ils se positionnent sur celles qui les intéressent. Ça peut être intéressant vis-à-vis de leur emploi du temps qui peut être changeant en fonction de leurs études. Et côté senior, ils s'inscrivent aussi, mais tout le processus est fait par téléphone. Il est pensé pour que ce soit eux qui puissent utiliser le service et pas forcément des proches, parce que c'est des seniors qui sont encore relativement autonomes et qui ont envie de l'être le plus longtemps possible. Quand vous dites senior, on a une limite d'âge pour s'inscrire? On doit avoir un certain âge pour s'inscrire? Non, pas du tout. On travaille avec des personnes qui ont de 60 à 90 ans. Voilà. C'est intéressant aussi qu'on connaisse, que tout le monde connaisse comment vous avez eu l'idée. C'est parce que vous, à la base, Adrien, vous êtes proche de vos grands-parents et à chaque fois que vous alliez les voir, vous preniez du temps pour effectuer des petites tâches. C'est comme ça que vous avez eu l'idée. Oui, c'est ça. Alors, c'est un constat que j'ai fait avec mon associé qui est aussi proche de sa grand-mère depuis longtemps. À chaque fois qu'on leur rend visite, il y a toujours quelque chose à régler. Ça a l'air d'être des petites bricoles. C'est peut-être une commande qu'ils n'arrivaient pas à faire, un billet de train qu'ils n'avaient pas réservé, une ampoule qu'il fallait changer dans la salle de bain, une télé qu'ils ont etc. déréglée, enfin bon. Pris individuellement, La box. c'est ça. Pris individuellement, ça a l'air d'être rien, mais en vrai, c'est handicapant dans la vie d'une personne de vivre dans le noir, de pas pouvoir faire quelque chose que tout le monde sait faire. Nous, ça nous prend 5 minutes, 10 minutes, et ça règle vraiment des problèmes. Ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que vous, j'imagine que vous faisiez pas payer mamie à l'époque et votre associé pareil. Pourquoi avoir eu envie que ce soit rémunéré? C'est de se dire que voilà, pour les étudiants, c'est un petit moyen quand même aussi d'arrondir des fins de mois qui sont parfois très compliquées. Oui, c'est ça. On a beaucoup hésité quand on a lancé le service. On pensait au début travailler sur un modèle de bénévolat. En fait, on s'est rendu compte que les personnes avec qui on travaille, les personnes âgées, elles ont envie aussi de donner quelque chose en retour, d'être reconnaissantes finalement. Et en fait, quand elles rémunèrent un étudiant pour le coup de main qui est donné, elles n'ont pas le sentiment juste de rémunérer un prestataire, mais vraiment d'aider un petit jeune à financer ses études. Alors, en moyenne, c'est quoi? C'est 10 euros 10 euros de l'heure. 10 euros de l'heure. Et s'il reste 5 minutes? Justement, en général, quand 10 euros la l'étudiant prestation. en général, les seniors, voyant l'étudiant et voyant comment il est sympathique et serviable, ils profitent de sa présence pour lui dire plein d'autres choses. Et pour lui servir un café. Et justement, c'est là où intervient ce maintien du lien qui est essentiel pour les personnes âgées. Tout à fait. Comment vous les trouvez? Comment vous les recrutez? Parce que voilà, c'est entre voisins. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, dans les grandes villes, on est suffisamment connu pour avoir pas mal d'étudiants qui postulent à la plateforme via le bouche à oreille, tout simplement. Parce que c'est quand même un job étudiant qui est correctement rémunéré, qui a du sens, qui est peu engageant. Donc c'est très intéressant pour les étudiants. Dans les plus petites villes où on a des demandes et on n'a pas forcément
un gros nombre d'étudiants disponibles. Là, on fait des campagnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes particulier. présent à peu près partout en France, en tout cas dans les grandes villes étudiantes? Oui, tout à fait. Bon, on est présent dans 400 villes sur tout Oui. le territoire. Donc 400 400 villes, c'est villes, beaucoup. Et c'est à la beaucoup, fois, ouais. c'est pas du tout le territoire, mais Mm. on a un maillage qui est de plus en plus important grâce à nos partenaires en particulier avec qui on travaille et qui nous poussent aussi auprès des seniors. Alors là, on voit ces jeunes qui aident les seniors, mais est-ce que les seniors peuvent aussi aider les jeunes dans votre concept Ah oui, d'Allo parce Louis? qu'un senior à la retraite, Il a prof beaucoup de de choses grec à par apporter. exemple, ça peut apporter plein de choses. Alors déjà, en rémunérant les étudiants, ils ont le sentiment de les aider. Ça, c'est quelque chose de très important dans le service. Autre chose qui est important, c'est que souvent, il y a des histoires qui se racontent, en fait. Typiquement, je me souviens, il n'y a pas longtemps, on a mis en relation une senior qui est passionnée d'histoire et qui donne des conférences à ce sujet avec un étudiant en égyptologie. Et là, C'est il y a des grandes formidable, discussions ça. qui se créent et qui peuvent se poursuivre, d'ailleurs, au-delà des coups de main qui peuvent être donnés entre étudiants et les seniors. Alors peut-être question complètement idiote, mais je l'assume, hein, j'en pose quand même parfois souvent. Allô Louis, c'est qui Louis? Pourquoi Louis? Louis, en fait, c'est à la fois l'étudiant et c'est à la fois le senior. C'est un nom intergénérationnel. On cherchait un nom qui sonne bien et qui parle à tout le monde. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça parle à tout le monde. Céline Gaudiot, vous êtes la directrice générale d'Accès au service. Vous êtes notre grand témoin du jour. Vous en avez peut-être besoin un peu d'étudiants de chez Allo Louis pour pouvoir renforcer vos aides à domicile. En tout cas, c'est une solution qui est intéressante parce que ça couvre des micro-besoins et effectivement, c'est assez complémentaire aux services que nous, on peut proposer. Voilà, C'est ça, c'est complémentaire d'après vous? C'est un marché, là, quand vous l'entendez, vous dites oula, mais il y a un petit truc qui est vachement intéressant, là, on pourrait aussi aller là-dessus. Après, Axéo, je rappelle que vous êtes le numéro 2 du secteur filial de la Poste. ouais, alors très honnêtement, on propose des services quand même assez similaires, puisqu'en fait, on propose du petit bricolage dans les services à la personne. Donc, on a la possibilité d'intervenir sur le même type de prestations. Là, ce qui est particulièrement intéressant, finalement, c'est le lien intergénérationnel et la relation qui va se créer entre le senior et l'étudiant qu'on ne propose pas de cette manière-là, effectivement. Mais ça pourrait Ouais. être une Et ça option pourrait être, pour chez ça- vous quand même. Je pense que c'est typiquement le genre de partenariat qui pourrait être effectivement intéressant. Adrien, c'est quoi la suite pour vous? Alors la suite pour nous, c'est de continuer à développer notre service sur tout le territoire en travaillant main dans la main avec un certain nombre de partenaires. C'est ce que je disais un peu au début. Nous, à Allo Louis, on a conscience qu'il y a des acteurs qui sont déjà bien installés, qui proposent des services extrêmement pertinents auprès des personnes âgées comme Axéo. Et notre service, il se situe en complémentarité de cela. Donc on travaille avec des collectivités locales qui veulent faire un travail de prévention de la perte d'autonomie, des grandes institutions comme des mutuelles, des caisses de retraite et aussi des acteurs privés, des téléassisteurs ou des sociétés de services à la personne qui cherchent à compléter leur offre. Ce qu'on vise en fait, c'est être la référence du microservice à domicile pour les seniors et d'un point de vue sociétal, à construire une société plus inclusive des personnes âgées. Allo Louis, ce sont donc des jeunes qui donnent des coups de main aux personnes âgées. Vous avez des personnes âgées jusqu'à 90 ans, voire plus. Donc Voire c'est plus. vraiment pour tout le monde. Merci Adrien Laprévotte d'être venu nous en parler. Vous en êtes le cofondateur d'Allo Louis. Et Céline Gaudiot, la directrice générale d'Accès au service, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.